Bien, Mamadou Ouri, Talibé, Akumba et plutôt Cabinet, tous les autres, on revient sur ce décret instituant ce nouveau format du cadre de dialogue, voilà, décret qui a été passé à la télévision nationale hier. Oui, on peut dire que le timing est curieux puisque cela coïncide tout juste à la 77e donc, session de l'Assemblée générale des Nations Unies, en marge de laquelle Assemblée générale, les chefs d'État de la CEDEAO se retrouveront pour plancher notamment sur la question des militaires retenus au Mali, mais sans doute sur la tenue des 3 transitions, et c'est sûr, un point d'honneur sera mis sur le cas guinéen. Ouais. Et donc beaucoup se disaient, est-ce que cette fois-ci il n'y aurait pas cette sanction, d'autant plus qu'on est à l'attente de la décision que prendront les chefs d'État après donc le passage de Boni Yahi ici et ces différentes rencontres. Ouais. Donc je pense que certains redoutent la main ou les mains lourdes de ces chefs d'État là en marge de cette rencontre de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc je peux même dire que c'est du politiquement on va dire intelligent ou du politiquement je perds le mot, mais c'est un peu malin. Toujours est-il que dans les faits, c'était quand même un cadre de dialogue très attendu. C'était une pression. Donc d'une manière ou d'une autre, le président répond là à cette attente des acteurs locaux, mais aussi des partenaires et même de la CEDEAO. Même si ça soulève des questions, on vient d'entendre Abdoul Sako du Forum des forces sociales. Chacun a besoin, a raison de soulever des questions. Mais est-ce que d'emblée, ça ne répond pas à une demande qui est pressante, qui est là, de même acteurs, société civile et partis politiques? Oui, puisqu'il a demandé de mettre en place un dialogue dit inclusif. Ouais. Donc je pense que déjà, on emploie le mot que les acteurs veulent entendre, un dialogue inclusif et pas une concertation. Ça c'est un. Deuxièmement, le fait que le Premier ministre soit impliqué et que lui-même aurait dit qu'il n'y a pas de crise, mais je pense que le président lui-même là vient de mettre le Premier ministre devant la réalité qui est qu'il y a une crise. En première ligne de responsabilité. Voilà, parce qu'il vient de créer ce cadre-là de dialogue. Si on crée un cadre de dialogue, ça veut dire qu'on veut résoudre une crise. Donc là, il n'y a pas de problème. Deuxième degré d'analyse, si on met le Premier ministre en tutelle, si vous voulez, de ce cadre-là, c'est qu'on sait qu'il y a une constance républicaine, c'est que le Premier ministre gère la question du dialogue. Ouais. On s'était dit que cela ne figurait pas clairement dans la charte de la transition, mais qu'il fallait quand même respecter cette tradition-là. Ouais. Je pense que c'est un retour peut-être au respect de cette tradition qui veut que le PM soit celui-là qui garant du dialogue politique et politique. Ouais. Donc maintenant, à lui de prendre ses responsabilités. Ouais. Même si du côté de l'ANAD, sauf en attendant confirmation à l'issue d'une réunion de l'ANAD, on a entendu Cellou Baldé rejeter le fait que le dialogue soit conduit par le PM. Bon, toujours est-il que vont-ils respecter cette tradition républicaine ou pas? En tout cas, c'est une réalité qu'il faut voir. Ouais. Maintenant, je crois qu'ils ont annoncé la composition selon les critères après de représentativité des coalitions. Maintenant, est-ce que dans cette organisation-là ou structuration du cadre inclusif, le G5 sera là, comme d'habitude? Le médiateur de la CEDEAO se fera tout de même représenter pour être des observateurs de ce qui se passera. Ouais. Avec bien entendu la facilitation des personnalités dont on ne doutera pas des moralités. Moi, je suis preneur. C'est très important la question du choix des facilitateurs nationaux. Évidemment. Donc le choix de ces facilitateurs nationaux, je pense que devra faire, si vous voulez, l'unanimité de tous les acteurs politiques et sociaux. Un premier nom qui fut déjà, c'est celui de Khalifa Gassama Diaby. Beaucoup pensent qu'il serait une des personnalités indiquées pour être facilitateur. Voilà, s'il venait à accepter. Il faut bien qu'il accepte la proposition. Et ce ne sera pas un mauvais choix. Alors, pas donc, du tout. S'il y a une unanimité de tous les acteurs de part et d'autre sur la moralité de ces acteurs, de ces facilitateurs, je crois que ce sera déjà un point de gagner par tous. Même si c'est évident, Mamadou Ouri, c'est pas facile, très facile d'identifier ces facilitateurs aujourd'hui. Mais ça ne manque pas. Parce qu'on parle de critères de probité morale, de neutralité, évidemment, et d'expertise. Oui, ça existe dans ce pays-là. Ça existe dans ce pays. Il y en a beaucoup. Oui. Ça existe. Donnez-moi quelques noms. Vous avez parlé de Gassama Diaby. Oui, au-delà de Gassama. De Kémoko Touré, vous le savez très bien. Voilà. Voilà un second bon, non? Voilà. Rappelez-vous que un certain Robert Sarah peut être dans le panier. Abdoulaye Sano aussi. Abdoulaye Sano. Madame Makale Traoré. Il y a beaucoup de noms de ce genre. Non, mais elle est partie prenante. Oui, elle est politique. Mais elle œuvre également pour elle est politique déjà. Oui, elle œuvre également pour la paix. Facilement aussi.
Non, vous dites, pourquoi pas? J'ai dit Abdourahmane Sano, ça passerait aussi difficilement. Non, pourquoi avec le FNDC? non mais attendez quand même. Oui, mais- Aujourd'hui, dans le contexte actuel, il est neutre. Quand on parle de la neutralité, je pense que du point de vue de la CNRD, du CNRD, pardon, Abdourahmane Sano ne pourrait pas revêtir tout le manteau de neutralité que l'on voudrait. Alors ça veut dire C'est quand même que un dans ce ancien pays, militant du finalement, FNDC. personne n'est neutre. Non, mais il y en a, bien entendu. Moi, je dis simplement que la figure Abdourahmane Sano, elle peut être contestée. Elle peut être contestée au moins par Pour une quelle partie. raison? Parce que Abdourahmane Sano, c'est quand même, on va dire, le géniteur du FNDC pratiquement. Et le FNDC par rapport au CNRD, Même si c'est pas le débat. non, même si le FNDC même si et le aujourd'hui- CNRD, même si aujourd'hui- la personnalité cela d'Abdourahmane fait Sano pratiquement c'est un pas an démon. qui s'est C'est pas un retiré démon, mais- du FNDC, monsieur. Oui, mais je pense, de mon point de vue, que le CNRD voit toujours Abdourahmane Sano comme, en tout cas, le géniteur Le du grand FNDC. parrain, le grand parrain. Le grand-parrain du FNDC. C'est le géniteur, on peut Son pas, nombre on ne peut pas réfuter cela. Son nombre plane encore au FNDC. Bien, cabinet. Oui, Sauf que j'avais pas fini. Mamadou, allez-y. Donc je disais que un cadre qui donc est mis sous la tutelle du PM, on respecte cette tradition-là. Et deuxièmement, ce sont les facilitateurs qui vont donc gérer, si vous voulez, le cadre selon ma compréhension des faits, et les critères de représentativité des coalitions politiques ou acteurs sociaux seront aussi définis pour ne pas qu'on soit justement dans ce que certains acteurs ne veulent pas, dans une salle où tout le monde est là et ça devient une cohue. Donc ce format comme ça, moi j'en suis preneur, et cela justement colle avec ce que j'ai crié ici haut et fort, un dialogue syncrétique organisé. Très bien. Un dialogue syncrétique organisé. Pour moi, je pense que c'est ce type-là du dialogue qui est organisé aujourd'hui. Qui est envisagé. Il faut donc prendre acte et voir la suite. Bien, très certainement, on aura plus de précisions sur les contours de ce dialogue ce soir avec la déclaration attendue du Premier ministre. Oui, possiblement, oui, on saura ce soir comment cela va véritablement fonctionner. Ouais. Et Comment tout cela va se décliner. effectivement, à la différence de ce cadre de dialogue, vous savez, celui du mois de juin convoqué par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui, il avait demandé à l'époque dans son discours qu'il voulait l'appui du G5, mais aussi des entités supranationales, donc qui devaient donc servir à la fois d'observateurs, mais aussi d'une espèce d'accréditation en réalité de ce cadre-là. Ouais. Celui-ci, on n'a pas parlé de cela. On n'a pas parlé du G5 ou bien d'autres entités. Alors même que ces entités-là servent de caution, à la participation des acteurs, voilà, comment ? De crédibilisation. Exactement. De crédibilisation. Exactement. Ce sont des instances de crédibilité qui peuvent normalement donner une certaine force à ce cadre-là. Je pense que le Premier ministre devrait, peut-être, je ne sais pas si cela lui est permis, de penser à faire venir ces instances-là au sein du cadre pour permettre à ce que la participation des acteurs qui contestent aujourd'hui la démarche générale du CNRD soit rendue possible. Ouais. Et l'autre chose, je pense que le Premier ministre ne peut pas faire sans le G5. C'est pas possible. Oui, puisque et l'autre question, c'est en fait de savoir aujourd'hui, est-ce qu'il faut peut-être craindre une juxtaposition des cadres, puisqu'il y a aussi celui du médiateur de la crise, ou bien où est-ce qu'il va se situer le travail du médiateur. Le médiateur de la CEDEAO en Guinée a plutôt encouragé à aller à prendre part au cadre de concertation qui existait, et il a laissé entendre que ce cadre pourrait être actualisé. Je pense que c'est ce qui vient de se produire. Exactement. C'est ce qui vient de se produire. Effectivement. Donc, qu'on s'entende bien là-dessus. En parallèle, il n'y a pas un autre cadre de dialogue qui est piloté par le médiateur. Donc, Abdoul Sako dit que c'est comme si on remplaçait la médiation de la CEDEAO. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'ils se sont trompés là-dessus. La difficulté à cela, je pense qu'il faut absolument
qu'il y ait ces instances de crédibilisation là au sein de ce cadre-là. Ouais. C'est très important. Oui, mais personne ne vous dit que Après, ces instances sont écartées. non, pour le mais moment. sauf que le décret ne les Non, mais mentionne on n'a pas besoin de mettre ça dans un décret, monsieur. normalement, Mais c'est le Premier ministre qui va donner tous les détails techniques aujourd'hui. C'est comme ça que ça se passe, cabinet. Ça aurait été mieux. Non, mais ça aurait monsieur... été mieux puisque Beyavogi l'avait fait. Mais non, mais on parle d'un décret là. Le Premier ministre prend la parole ce soir à la télévision nationale pour expliquer tous les contours techniques du cadre de dialogue. Si cela arrivait à se faire ce soir, ce serait top. Bien. Et je pense qu'il faut que ces instances y soient. Et après cela, il appartient donc, il est du devoir de toutes les instances d'aller à toutes les entités politiques et de la société civile. À cet échange-là. Puisque le cadre a été créé, il a été formalisé et le Premier ministre normalement devra expliciter et exemplifier tout cela ce soir. Bien. Et puis, in fine, que l'on participe enfin à ce cadre-là pour qu'on sache effectivement. Enfin que le dialogue démarre. Bien, allez-y. Manu. Moi, je pense que... comme on le dit souvent, il n'y a rien. Peut-être avant de commencer, est-ce que vous êtes en même de nous donner le nom d'un facilitateur national? Non, je pense bien à Gassama. Au-delà de Gassama. À Gassama Diaby, je pense bien à lui. Au-delà? Mais au-delà, Kemoko, ce serait bien. Ça tourne autour des deux noms. Mais Aboubacar, pour l'instant. Je vais vous dire une chose. Professeur Salif. Oui, professeur Salif. Professeur Salif. Pourvu qu'il accepte. Bien. Je disais que personnellement, je ne vois rien d'extraordinaire. Peut-être sous le soleil. Pourquoi pas. Il y a rien d'extraordinaire qui a été annoncé hier par rapport à tout ce que l'on a vu. La montagne. Comment ça? Oui, j'ai l'impression. Comment ça, rien d'extraordinaire? J'ai l'impression en fait, Aboubacar, j'ai l'impression que nous sommes un peu comme de nouveaux joueurs de tennis. On lance une première balle, elle n'a pas réussi. On prend une nouvelle balle, on va la lancer, elle va pas réussir. La question, ce n'est pas que les balles ne vont pas à la bonne destination. La question, c'est que nous ne la tirons pas à la bonne destination. Il y a un cadre qui est. Expliquez-vous. Manu, attention, tu vas nous décevoir. Il y a un cadre qui est. C'est des tirs. Je pense à la Jordan. Je pense personnellement. On envoie un autre ballon. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Bien. Le cadre de dialogue qui vient d'être institué, évidemment, on sait qu'il découle peut-être quelque part de la recommandation du médiateur de la CEDEAO. Bien dit. Mais encore une fois, c'est déjà ça. Pourquoi je ne trouve rien d'extraordinaire à Aboubacar? Parce que ce n'est pas le cadre en tant que tel qui est problème. Le problème, ce sont les acteurs. Et il se trouve que la question fondamentale, de mon point de vue, qui divise les acteurs, est moins une question de dialogue qu'une question par exemple, de poursuite judiciaire, de crief, de bâtiment de celui qui a été détruit, de leader persécuté. Et cela, toutes ces questions devraient se retrouver à l'intérieur du cadre. Mais quand on a dit, c'est ce qu'il faut dire aux uns et aux autres, quand que on tout a le dit monde vienne et qu'on mette toutes les questions sur la table. Le problème, Aboubacar, c'est que si vous voulez convaincre Cellou Dalein de venir, ce n'est pas de dire on a créé un cadre de dialogue inclusif. C'est de lui dire par exemple que dans l'affaire Erguiné, il ne sera pas inquiété. Et quand vous voulez, non justement, parce que ce dossier, Cellou Dalein le trouve comme un dossier d'acharnement, comme une cabale politique. Et tant que vous ne lui donnez pas la garantie que le dossier de Erguiné ne sera pas utilisé pour le coincer, il ne viendra pas, même si vous créez un cadre de discussion politique. Je ne sais pas comment vous voulez cela. On ne dit pas forcément. L'autre question, on ne dit pas forcément que et là c'est lui-même vienne, mais sa délégation peut être autour de la table. Oui, mais Aboubacar, il entérinera toutes les décisions qui seront prises. Et il va donner des consignes pour la position que son parti va adopter autour de ce cadre-là. Ouais. Maintenant, l'autre problème, vous allez demander au RPG Arc-en-Ciel de venir, que maintenant ce n'est plus une concertation, mais c'est un dialogue. Mais le RPG, son problème, ce n'est pas tant la concertation que le dialogue, son problème, ce sont ces cadres politiques qui sont en prison, donc qui ont des problèmes avec la CRIEF. Ça voudra dire qu'en réalité, pour convaincre les acteurs de venir, il faut d'abord régler des questions subsidiaires qui sont liées notamment aux questions de justice. Ouais. Et il se trouve que dans le cas de figure dans lequel les 8 commandements de l'UFDG. Justement, vous vous rappelez, les 8 commandements. Et je pense que la configuration actuelle ne prête pas au CNRD de vouloir utiliser la justice, c'est-à-dire freiner la justice dans son élan pour convaincre des acteurs de venir. C'est une décision qui est un cadre qui a été créé, de mon point de vue, pour anticiper sur la réunion des chefs d'État de la CEDEAO, comme ça a toujours été le cas, et la CEDEAO va demain se féliciter de la création d'un cadre de dialogue inclusif et demander à la jeune de poursuivre donc ses efforts. Ce sera le même dialogue diplomatique et la transition va suivre son train quotidien. Mais encore une fois, je serais étonné que ça continue. Parce que demain,
Vous avez vu déjà les interrogations. Vous ne prenez aucun espoir. Vous voyez déjà les interrogations soulevées par Abdoul Sako qui se dit qu'il y a des problèmes. Parce que tout simplement, on a parlé des médiations de personnalités du niveau national qui a une probité morale. Abdoul Sako voudrait qu'il n'y ait pas cela parce que ça pose une cascade de décisions finalement. Ouais. Et Mamadi Doumbouya ne veut pas d'un étranger qui soit forcément celui qui tienne le fil du dialogue. Donc il y a beaucoup de problèmes de mon point de vue qui feront que ce cadre, lui aussi, sera contesté dans les jours à venir. Oh là là, sincèrement, mais franchement, vous grossissez les faits alors que c'est pas, il n'y a pas le feu au lac, monsieur. Allez-y. Bernard Goumou lui-même a dit qu'il n'y a pas de feu au lac, monsieur. Il a dit qu'il n'y a pas de crise, donc il n'y a pas de feu au lac. Non mais le ciel ne tombera pas dessus. Vous n'avez pas écouté Mamadou Ouri. Le ciel ne nous tombera pas dessus, monsieur. Bernard Goumou est un humain, donc ce qu'il fait n'est pas parfait. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aujourd'hui, la Guinée a besoin de ce cadre de dialogue. Ouais. Même le palais est fatigué des crises. Les politiques, les acteurs sociopolitiques. Ah bon, qu'est-ce que tu en sais, moi? Non, la crise ne profite pas. Non, mais qu'est-ce que tu en sais? Le palais tient l'agenda. Non, je vous dis que même le palais. Se battre contre tous, je pense pas que je vous dis. Le palais aujourd'hui. Non, tout le monde a envie de sortir de tout cela. Tout le monde veut apaiser. Le colonel, en tant que force spéciale, est formaté aux crises. Donc vous ne pouvez pas décréter ici qu'il en est lassé. Non, le colonel, je vous dis que tout le monde est fatigué de cette crise. Ça ne profite à personne. Et aujourd'hui, on veut apaiser. Moi, le mérite de ce cadre, c'est d'abord sa création. Bien. Le reste, les gens... Mais venant de l'icône, franchement, c'est... les gens... c'est positif. Les gens peuvent se parler. C'est très bon. Les gens peuvent se parler. On peut espérer mieux. On peut espérer mieux. Il faut encore rassurer. Quand ça vient de l'icône, non, sincèrement... Abakar, moi je m'adresse au président. Il y a un brin d'espoir. Moi je m'adresse au président de continuer à rassurer. Je m'adresse au gouvernement de continuer à rassurer. Vous voulez envoyer les gens autour de la table. Continuez à les rassurer. Les gens ont des revendications. Il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut les amener à discuter avec vous. Mais en dépit de la mise en place du cadre de dialogue, il faut aussi poser d'autres gestes d'apaisement. Oui, lesquels? Accélérer par exemple les procédures judiciaires. Je parle par exemple du cas du RPG. Les cadres sont en prison depuis 4 mois. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas qu'ils soient aujourd'hui devant les juges? Si cela est accéléré, je crois qu'il y a moins de problèmes. Bien. Je parle par exemple du cas de Selou et Sida par rapport à le domicile. Ouais. Il n'y a pas encore... Il faut régler ces questions préjudicielles. On peut les régler facilement. Ouais. Le président de la Cour suprême est en Guinée. Ces dossiers sont en Guinée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a tous ces retards? Dans ce sens-là, on peut également poser des gestes. Et d'autres frustrés de ce pays ont besoin également de l'apaisement. Il s'agit par exemple des acteurs sociopolitiques. Les Sekouya et les Fonike Mengue sont en prison. Pourquoi ils sont encore maintenus là? Il faut accélérer leur procès. Merci. Pour que tout cela se passe très bien. Et mieux que cela, le cas de facilitateur, on peut régler. Si aujourd'hui on choisit des Guinéens qui font l'unanimité, même ceux qui sont opposés ou hostiles au régime vont venir écouter un monsieur comme Gassama Diaby qui peut appeler tout le monde. On peut écouter un Kémo Kotouré, tout à fait, soit le bord politique. Et voilà, au sein du gouvernement, Gassama Diaby n'a pas la cote. Non, mais c'est pas un problème de cote, pas du tout. C'est pas un problème de cote. S'il faut choisir. Non, c'est pas un problème de cote. S'il faut choisir. C'est un problème de qui peut. Non, mais ce sont les acteurs qui vont accepter. Attention, qui peut emporter. Le gouvernement, il n'a pas. Parce que s'il faut accepter, ce sont les acteurs qui accepteront le facilitateur. On a vu avec le médiateur, il a fallu qu'un acteur conteste pour qu'on le remplace. Vous pensez que le gouvernement va rejeter le Khalifa? Non, Emma, un peu de Salif Silla. J'ai 3 minutes pour... Ils font l'unanimité, ils peuvent peser, en tout cas par rapport à la situation, apaiser des discours moins clivants. Aussi, on en a besoin. Merci. Il ne faut pas que demain, le colonel Amara, Ousmane Gawal sortent pour mettre tout à l'eau, hein, c'est possible. Voilà. Merci, allez-y Mamadou Dia et Talibé, pour 3 minutes, pour tous les deux. Bien. Le colonel vient de prouver qu'il est un bon joueur de poker parce qu'il a toujours, il donne l'impression d'avoir toujours un coup d'avance sur ses opposants. Donc la mise en place de ces cadres. Il en a des opposants. Mais ceux qui ne partagent pas le point de vue de la jeune, c'est une opposition. Très bien. Il faut pas avoir peur des mots Aboubakar. La création de ces cadres vient mettre fin à cette logomachie, la querelle des mots entre cadres de concertation. La guerre sémantique. Voilà, c'est une logomachie. On n'en est plus là. Ils ont fait un pas. Je m'attends à ce que les opposants aussi viennent autour
du cadre. Moi, je ne partage pas tellement le point de vue de ceux qui pensent que c'est par rapport à l'épouvantail de la CRIEF. Des sanctions de l'autre côté de la CEDEAO. Parce que Aboubakar, le monde a un peu changé. La France-Afrique n'est plus là. Maintenant, c'est l'Africa-France. Comme l'a dit Antoine Glaser, il a un bouquin où il dit Africa-France. Quand les chefs d'État africains, comment dirais-je, mènent la danse. Maintenant, vous voyez, à Conakry, par exemple, aujourd'hui, l'interlocuteur, les bailleurs de fonds qui viennent en Guinée, ce n'est pas que l'Occident. Il y a la Turquie, il y a la Chine, entre autres. Au Mali, vous avez vu, aujourd'hui, il y a les Russes qui viennent. À un moment donné, tu ne pouvais pas. Le lendemain, on t'enlevait. Donc, cette pression-là, cet épouvantail-là, je crois que ça a un peu diminué. Les pays, c'est la réelle politique qui compte pour ces pays aujourd'hui. Et la question des facilitateurs nationaux, Mamadou Dian? Les facilitateurs, comme on l'a dit, ça se compte sur le doigt d'une main. On dit Gassama, entre autres. Contentons-nous de ce qu'on a. Voilà. Pourquoi pas, Pour en terminer, Talibé. Pour en terminer, je suis... confiant? Non, je suis plutôt perplexe. Ou d'un optimisme mesuré. Et ce décret, son premier mérite, pour ne pas dire que son unique mérite, c'est d'avoir mis fin à la guerre sémantique. Finalement, on ne parlera plus de cadre de concertation inclusif, mais de cadre de dialogue inclusif. Et même, on peut questionner l'inclusivité de ce cadre de dialogue. Pourquoi ? Puisque le décret dit que ces acteurs sont le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Ça veut dire que les observateurs internationaux ne sont pas présents à ce cadre de dialogue. Donc, comme le CNRD. Donc on note toute présence possible à ce cadre de dialogue, justement les partenaires bi- et multilatéraux. Donc, oui, non, c'est ce que je dis. Le décret, ce ne sont pas des parties prenantes. Attendez, le décret, ce sont des observateurs. Attendez, le décret pour rassurer, devait être précis sur l'admission ou non des partenaires étrangers à ce cadre de dialogue. Ça va être précisé par l'OPM ce soir. Non, attendez, le premier ministre qui le précise et le décret qui le consacre, force est au décret. Je pense que ça, c'est important. Deuxième observation, parce que moi je reste vissé au décret, au thème du décret. On nous dit... Tu es sur les petits détails. Oui, les détails, justement, le diable est dans le détail. Ce fameux groupe de médiateurs, combien sont-ils? Ça sera précisé ce soir. Justement, combien sont-ils? Pour moi, ce décret devait être précis. Parce qu'il y a eu un travail préalable de conception ou de profilage de ce cadre. Le décret devait préciser le nombre de facilitateurs. Oui, non, j'ai pris langue. Oui, non, mais j'essaie de te faciliter la tâche. J'ai pris langue ce matin avec le Premier ministre qui a assuré que toutes ces questions, toutes ces précisions seront apportées dans sa déclaration ce soir. C'est une question importante pour moi que le décret devait consacrer. Donc, combien sont-ils et comment seront-ils choisis? Ça, c'est une question. Rendez-vous ce soir à la télévision. C'est une question à se poser. Aboubakar, autre interrogation. On parle justement d'une équipe, d'un comité technique composé d'une équipe conjointe de la primature et du ministère de l'administration du territoire. On dit en son article 5, le décret indique que le groupe de facilitateurs est appuyé. J'ai peur que ce groupe de facilitateurs en réalité ne soit phagocyté, ne soit justement caporalisé par ce comité technique composé justement du cadre de la primature et du ministère de l'administration du territoire. Autre inquiétude, Aboubakar, puisque j'en ai Aboubakar, le décret dit que les résultats ici des travaux du cadre de concertation inclusif créé donc par décret du 6 avril 2022, donc ces résultats c'est quoi? C'est par exemple le chronogramme de la transition, les 10 points consacrés par le chronogramme de la transition. Que donc ces résultats sont intégrés au cadre inclusif. Alors, intégrés comment? Est-ce que ça va être intégré comme acquis immuable? Non, c'est pas possible. Aboubakar, vous ne répondrez pas à la place ni du président qui a signé le décret, ni du Premier ministre. Donc, toutes ces questions sont à soulever. Est-ce que ça veut dire que les 10 points, les 10 étapes du chronogramme de la transition vont être intégrés et resteront immuables, puisque ça n'a bien l'air, puisque... Comment ça peut rester immuable? Aboubakar, non,
le porte-parole de la présidence. On est dans un cadre de dialogue où on n'y est pas, monsieur. Le porte-parole de la présidence et le porte-parole du gouvernement nous ont dit que la transition guinéenne ne peut pas se passer, par exemple, des 2 recensements qui, à eux seuls, prennent 2 ans. Ouais. Ça veut dire que ces cadres et ces points vont être inclus. Et aux yeux du CNRD du gouvernement, c'est des cadres, c'est des points non négociables, des étapes non négociables. Comme aussi on peut l'entendre. Autrement, c'est les résultats du cadre de dialogue, du cadre de concertation d'avril. Lorsqu'on dit qu'ils seront intégrés au nouveau cadre de dialogue, ça veut dire que ces questions peuvent être ramenées. Oui, mais à quel effet? À l'effet que tout le monde en discute. Le décret parle de résultat. Le résultat découle d'un travail. Ça ne veut pas dire que c'est le problème qui a posé, mais c'est le résultat qui a pris. C'est des points d'intangibilité ou quoi? Je me pose la question. Pourquoi, Abakar? Pourquoi ces points peuvent bien être discutés dans le cadre du dialogue, mais peut-être par rapport à comment va-t-on les dérouler, mais pas est-ce qu'on peut renoncer au RAVEC ou au recensement général de la population. Donc toutes ces questions, je me les pose et j'estime que, et Emmanuel l'a soulevé, l'obstacle d'abord, même si ce cadre emportait, ce cadre de dialogue emportait l'adhésion des acteurs, et on a vu déjà les réactions des forces vives, des forces sociales, et moi aussi j'ai pris langue avec beaucoup d'acteurs, parce que Cellou Baldé l'avait dit ici, si le cadre devait être présidé ou coordonné, c'est selon le terme, par le Premier ministre, eux, ils ne sont pas partie prenante à un tel cadre. C'est les propos de Cellou. Mais Cellou Baldé venait de sortir d'une réunion des 4 coalitions que nous connaissons. Est-ce que ça a été discuté? Est-ce que ces 4 coalitions ont convenu de ne pas accepter un cadre de dialogue présidé ou coordonné par le Premier ministre? Autant de questions pour dire que n'allons pas vite en besogne. Peut-être que c'est lui qui est allé vite en besogne. Allez, on va dans un court instant prendre la direction de l'Abbé.